faisait hier soir ses grands débuts en Coupe d'Europe au Stade Vélodrome. Pour ce premier tour, la tâche est assez difficile car les Polonais de Górnik, de Zabrze, ont une équipe très solide qui a déjà fait ses preuves en compétition européenne. De bons joueurs opèrent au sein de cette formation, le gardien Gomola, le grand arrière central Gorgon, numéro 5, et le petit Soltizic qui porte lui le numéro 6. Carnus garde les buts de l'Olympique de Marseille avec à l'arrière Lopez, numéro 2, Bosquier 3, Zvinka 4, Kula 5, Novi 6, Grèce 7. Les attaquants Roger Magnusson, le Suédois numéro 8, Joseph Bonnel 9, Josip Skoblar le 10 et Ange Di Caro à l'aile gauche numéro 11. Les Marseillais sont en blanc et il faut dire qu'ils ont nettement dominé cette rencontre, surtout au début du match. La plus belle occasion au cours de ces premières secondes de la rencontre, nous la verrons dans un instant sur une très belle action menée par Josip Skoblar. Mais il y avait hier soir une solide défense polonaise, bien groupée autour du gardien Gomola, qui a fait un très bon match. Gilbert Grèce, que vous voyez ici, porteur du numéro 7, a orchestré les offensives marseillaises, mais les 4 arrières polonais, Wradzi, Gorgon, Hanksock et Olislo, qui est international. Vous voyez ici un centre de Magnusson, mais le gardien Gomola était une fois encore bien placé. Et dans quelques instants, vous allez voir la très belle attaque des Marseillais et surtout un tir de Josip Skoblar extrêmement dangereux. Les attaques polonaises n'ont pas été très nombreuses au début de la rencontre. Pendant une demi-heure, les Marseillais ont dominé. Regardez, contrôle de la poitrine, un défenseur dans le vent, un tir juste au-dessus de la barre transversale. C'était l'action la plus dangereuse que nous voyons au ralenti. Très beau contrôle, il met vraiment le défenseur dans le vent, il tire juste au-dessus à 50 cm. Et l'ambiance était déjà créée, bien sûr. 42 000 personnes garnissaient les tribunes du Stade Vélodrome. Et les supporters marseillais ont porté leur équipe pendant 90 minutes. L'arbitre était portugais, M. Fernando Nunes dos Santos Leite, que nous appellerons M. Leite pour simplifier. Les attaques polonaises ont été assez rares. Il y en a eu 2 très dangereuses, dont une qui amènera un but à la 28e minute de jeu. Jules Zvinka, le capitaine de l'Olympique de Marseille, qui porte le numéro 4, et Roger Magnusson. Regardez bien Roger. Gilbert Grèce, en position d'ailier droit, aux prises avec un défenseur. Il y a eu des charges assez viriles au cours de cette rencontre. Gilbert Grèce qui tente de déborder sur la droite, mais il était lui aussi marqué de très près par cette solide défense polonaise. Grèce, Magnusson, les 2 hommes se sont bien entendus au cours de ce match. Les arrières latéraux, Lopez et Kula, ont été très offensifs. Vous voyez ici le numéro 11, Deja, l'ailier gauche de la formation de Górnik, qui était plus souvent au milieu de terrain qu'à son poste d'ailier gauche. Un milieu de terrain qui était très renforcé dans cette formation de Górnik. Et au sein de la défense, Bosquier, Zvinka, Kula et Lopez ont rarement été inquiétés. Une très belle action ici, mais qui se termine sans coup franc malheureusement, puisque l'arbitre a laissé jouer. Le gardien Gomola, ce n'est qu'à 1 heure du coup d'envoi que Gomola avait été préféré à Koska, et l'entraîneur polonais, M. Brzezancik, a été très inspiré car Gomola a fait un bon match hier soir, sauvant à plusieurs reprises des situations fort délicates sur des tentatives de Skoblar, Di Caro
Quant à Georges Carnus, il n'a pas eu grand-chose à faire. Lopez, l'arrière droit de l'Olympique de Marseille, qui a été, comme Cullat, très très offensif. Il était presque tout le temps en position d'ailier droit aux côtés de Magnusson. Porte le numéro 4, mais c'est l'arrière gauche de Gornik, Hankzok, qui était chargé de surveiller de très près Magnusson. Un débordement sur la gauche de Di Caro, qui lui aussi a été dangereux, comme ses camarades, mais il y avait une très bonne défense polonaise hier soir. Et là, l'arbitre avait sifflé une faute en faveur de la défense polonaise. Pourtant, Joseph Bonnel était bien placé devant le gardien, Gomola. Vous voyez que les Polonais ne franchissent pas très souvent la ligne médiane et Marseille domine incontestablement depuis le début du match. Lopez. Regardez ce remarquable slalom de Magnusson, mais il a été intercepté. Il est encore en position d'ailier droit aux prises, toujours avec son garde du corps Hankzok. Josip Skoblar, l'avant-centre de Marseille, était suivi comme son ombre par le grand arrière central Gorgon, qui dégage ici de la tête, le numéro 5. Et au milieu du terrain, Jakinovi, qui réussit une très belle feinte ici, aura été impérial tout au long de la rencontre. Et c'est lui d'ailleurs qui permettra à son équipe de remonter un handicap d'1 but. Marqué à la 28e minute de jeu, un but que nous verrons dans quelques instants, après un coup franc tiré par Josip Skoblar. Un tir très puissant qui prenait directement le chemin des filets, mais il y avait juste, malheureusement, une barre transversale qui devait renvoyer ce tir. Nous le verrons dans un instant. Skoblar en position d'ailier gauche. Un joli tir, mais encore une fois, Gomola était bien placé. Vous remarquerez dans un instant les sorties aériennes de ce gardien qui a dégagé presque tous ses ballons du point. Grèce qui a couvert beaucoup de terrain hier soir, essayant de démarquer ses partenaires, et il aura lui aussi une occasion d'ouvrir la marque. Une tête de Di Caro. Les Marseillais récupèrent tous les ballons au milieu de terrain. Très beau slalom, regardez bien Bernard Bosquier. Offensif lui aussi. Voilà le premier plongeon spectaculaire de Gomola. Et ce n'est pas fini.
Le poteau. Et Gomola encore bien placé. Vous voyez, les Marseillais ont manqué une occasion ici. Et c'est le gardien Gomola, très à l'ouvrage au cours de ce match. Regardez bien ce coup franc accordé par l'arbitre portugais aux Marseillais à 25 mètres des buts gardés par Gomola. Le mur polonais est déjà formé et très vite Skoblar va tirer, regardez bien. Le public pensait que le ballon était déjà au fond des filets, mais une fois encore, la barre transversale a renvoyé et ce n'est pas fini. Encore un tir et une sortie de Gomola qui décidément était en très grande forme hier soir. Vous allez voir un slalom assez spectaculaire de Roger Magnusson dans quelques secondes, qui dribble un adversaire, 2, 3, 4, en position d'ailier droit, un centre, mais qui est contré par Hang Sok, encore lui. Vous voyez que l'attaquant numéro 9 polonais était très replié, Banas en position d'arrière, et c'est sur une contre-attaque à la 28e minute de jeu que les Polonais vont ouvrir la marque. Belle talonnade de Bosquier, une défense marseillaise très solide mais qui se laissera surprendre. Je veux dire qu'elle n'a pas eu grand chose à faire hier soir, mais les Polonais ont eu en première mi-temps 2 occasions. Et ils ont marqué un but. Et une tête de Gilbert Grèce, vraiment, il a effleuré le ballon. Nous revoyons cette action. Centre de Di Caro, Grèce bien placé qui plonge, mais qui manque de justesse, d'extrême justesse ce ballon. Dégagement de Gomola, du point encore une fois. Regardez cette reprise de Bosquier. Les Marseillais dominent, mais rien ne passe. Et le gardien est toujours là. Le but polonais, eh bien, nous allons le voir dans quelques secondes sur cette contre-attaque polonaise qui sera amorcée sur la gauche par Deja, porteur du numéro 11. Voilà, qui va donner à Soltysik. Et regardez bien la remarquable fin de Soltysik qui met 2 défenseurs français dans le vent. Un joli tir à ras de terre de Lubanski, Carnus est battu. C'était, il faut bien dire, la consternation au stade Vélodrome. Les supporters, les supporters marseillais n'en revenaient pas. Un joli crochet du pied gauche, il donne à Lubanski qui, j'ai l'impression, manque un peu son tir. C'est ce qui a peut-être trompé Georges Carnus. Les Polonais menaient donc 1-0 à la 28e minute de jeu. L'égalisation marseillaise sera obtenue juste avant le repos. Sur ce tir de Lopez, détourné par le défenseur, l'arrière droit Vradzi, dans son propre but. Un but partout. Nous allons revoir cette action d'ailleurs. Bien démarqué par Grèce. Joli tir de Lopez et c'est Vradzi qui met directement le ballon au fond des filets. Voici Lopez, l'arrière droit de Marseille. Un but partout. Encore une fois, ce tir de Lopez. De la jambe gauche. Il a complètement manqué son tir, l'arrière polonais, et c'est l'égalisation.
Les Polonais essaient de calmer le jeu, ils sont nettement dominés depuis le début de la rencontre. Et au milieu du terrain, Soltysik, notamment le numéro 6, qui a fait une très bonne première mi-temps, c'est un chef d'orchestre remarquable. Wilczek, Skonrovek et l'ailier gauche Deja vont calmer le jeu. Et ils résisteront aux coups de boutoir des attaquants marseillais. Il y a plusieurs internationaux dans cette formation polonaise, notamment Lubanski, Banas et aussi Olislo. Skoblar, vous voyez, mais il y avait son garde du corps, Gorgon, le grand joueur arrière central de cette équipe de Gornik. Il mesure 1,90 m et c'est à la mi-temps un but partout entre les deux formations. But de Lubanski pour Gornik. Égalisation sur un tir de Lopez juste avant le repos. Deuxième mi-temps. Les Marseillais vont essayer de faire la différence, encouragés par leur public. Les Marseillais procéderont à un changement au cours de ce match. Didier Kweku remplacera Di Caro après 15 minutes de jeu en seconde période. Grèce, qui a été très bon hier soir, tout comme Novi. Et une sortie de Gomola, mais il y a eu un choc entre Gomola et Skoblar. Le gardien va rester sur le sol pendant quelques minutes. Les Polonais protestent et vous voyez Di Caro qui va sortir, remplacé par Didier Kweku. Alors que l'arbitre portugais demande aux soigneurs de sortir du terrain, jugeant que la blessure du gardien polonais n'étant pas très grave. Gomola qui aura été très sollicité au cours de cette rencontre. Vous voyez, le numéro 5, c'est l'arrière central de Gornik qui suivait Skoblar comme son ombre. Regardez bien cette action de l'Olympique de Marseille qui se termine encore une fois dans la surface de réparation, mais les Marseillais continuent, ils ne se découragent absolument pas. À égalité, un but partout, ils essaient d'aggraver, ou du moins de prendre l'avantage, car ils pensent bien sûr au match retour qui doit avoir lieu le 29 septembre en Pologne. Toujours bien placé sur cette tête. Et dans un instant, le deuxième but marseillais, après une très belle action de Jackie Novi. Sur la droite, un premier centre.
Vous voyez que les défenseurs polonais sont obligés de dégager en corner. Didier Kweku qui a remplacé donc Di Caro en seconde période. Presque tous les joueurs polonais étaient en défense. De temps à autre, Banas et Lubanski restaient en pointe. Regardez cette attaque de Neuvy qui met un défenseur dans le vent. Voilà, il déborde sur la droite, un petit pont, le ballon entre les jambes, un tir et Skoblar est bien placé. Deuxième but, très beau but d'ailleurs des Marseillais. Bien amené par Jackie Neuvy, très heureux pour ses camarades que l'Olympique de Marseille puisse prendre l'avantage. Je pense que nous allons revoir ce but. Neuvy démarqué sur la droite, se débarrasse d'un adversaire, marqué par un deuxième, le ballon passe entre les jambes, un tir puissant et Skoblar bien placé, mais ce ballon au fond des filets, vous voyez. C'était le deuxième but pour l'Olympique de Marseille.